Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est avec joie que je te retrouve afin d'aborder un thème, la dîme. Plusieurs personnes ont entendu des exposés sur YouTube où des personnes déclarent que la dîme n'a plus sa raison d'être. Nous aborderons ce thème en 16 études. Aujourd'hui, ce sera donc la première qui s'intitule l'arbre. Et je t'invite à avoir ton cahier d'au minimum 300 pages et de quoi noter, ainsi que la Bible. Et nous découvrirons ce qu'elle enseigne. Au terme de ces 16 études, il te reviendra de faire le choix. Aujourd'hui, nous avons une seule référence. Genèse 2, versets 15 à 17. Genèse 2, les versets 15 à 17. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons en ta présence. Certains sont chargés. Alors, Saint-Esprit, merci de nous décharger et de nous éclairer. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. À l'origine, Dieu créa, selon la Bible, le ciel et la terre. La terre était informe et chaque jour il fit quelque chose de différent, de manière chronologique. C'est-à-dire, il n'a pas créé les animaux et le lendemain s'est dit « Ah, je vais créer les arbres et de la nourriture pour les animaux. » Non, il a créé d'abord les arbres et tout ce qui s'ensuit, et ensuite les animaux. Puis, il créa d'abord Adam, puis Ève. Et quand il a regardé dans Genèse 1, verset 31, la Bible déclare « L'Éternel regarda et il vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. » Tu noteras avec moi que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il ne leur a pas donné des bijoux pour qu'ils soient beaux. Il ne leur a pas donné des ongles longs pour qu'ils soient, les femmes, belles. Quand un enfant vient au monde, c'est ainsi qu'Ève et Adam sont venus et Dieu a dit c'était bon et bon. On est d'accord? Bien. Il y avait toute espèce d'arbres fruitiers. J'aime beaucoup les fruits. Je mange tous les fruits sans problème. Quand j'entends des gens dire je ne mange pas ça, je ne suis pas concerné. Mais Dieu décida de faire quoi? Lisons dans Genèse chapitre 2, les versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Donc, Ève et Adam pouvaient manger de tous les fruits, et Dieu seul sait qu'il y a des fruits. J'aime beaucoup les litchis.
Et quand je vais en Guyane, oh là là, j'aime un fruit qui est apparenté au litchi, qui est aussi bon. Et dans le monde entier, je vois beaucoup de fruits. Et Ève et Adam mangeaient des fruits. Or, qu'est-ce que la médecine a découvert? Que le régime anti-cancer, c'est consommer 5 fruits et légumes par jour. Donc nous voyons que le Créateur avait tout mis en place pour que l'homme soit en santé. Mais pourquoi dit-il de ne pas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? La Bible ne le dit pas. La Bible dit simplement que le Créateur, qui a fait de la terre la demeure d'Ève et Adam, et qui ensuite leur a donné une occupation. Adam devait cultiver le jardin et il avait la nourriture à profusion. Mais Dieu s'est réservé un arbre. Ainsi, toutes les fois qu'Ève et Adam passeraient près de l'arbre, ils sauraient que c'est l'arbre de Dieu. Pour se rappeler, pour se souvenir qu'il y a, je ne vais pas dire un être, mais qu'il y a Dieu, et le moyen de le respecter, de l'honorer, c'est d'obéir à son commandement, à savoir ne pas toucher aux fruits. Il se l'est réservé. Est-ce que c'est clair pour toi? Note avec moi qu'il a aussi dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pourquoi les gens meurent-ils? Écrit dans le cahier, Romains 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23 déclare, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ, notre Seigneur. La mort, c'est le salaire du péché. C'est-à-dire que s'il y a péché, il y a forcément mort qui suivra. Est-ce que c'est clair pour toi? Bien sûr. Tu travailles quelque part. À la fin du mois, qu'attends-tu? Le salaire. Parce que tu as fourni une activité. Le jour où tu manges le fruit, tu meurs, a dit Dieu. Donc, nous pourrions lire le verset ici. Car le jour où tu en mangeras, tu auras péché. Et parce que tu as péché, tu vas mourir. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Donc le péché, qu'est-ce que c'est? Écrit dans le cahier toujours. 1 Jean 3, verset 4. Alors les anciens n'ont pas besoin parce qu'ils savent ce que c'est. Mais si tu es nouvelle ou nouveau, il faut écrire 1 Jean 3, verset 4. Et que dit 1 Jean 3, verset 4? 1 Jean, chapitre 3, verset 4, déclare « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Donc, quand Dieu déclara à Ève et Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras, en fait, sous-entendu, nous pourrions dire, car le jour où tu en mangeras, tu auras transgressé la loi, c'est-à-dire tu auras péché, et parce que tu as transgressé la loi, tu mourras. Donc, la loi de Dieu existe dès la création du monde. Est-ce que c'est clair pour toi? Ceci était une parenthèse. Ce que toi, tu dois retenir, c'est que Dieu a placé cet arbre comme un symbole afin de rappeler à l'homme qu'il existe une relation entre lui et son Créateur. Et si tu aimes ton Créateur, ton devoir, c'est de respecter l'ordre qu'il te donne. Est-ce que c'est clair pour toi? Ok, on va prendre un exemple. Tu vis dans l'Hexagone et tu te rends aux Antilles. Nous sommes des amis, toi et moi. Et pour te permettre de mieux jouir de tes vacances, je mets à ta disposition mon véhicule.
ma demeure. Que dois-tu faire? Respecter ma demeure. Tu ne peux pas faire n'importe quoi chez moi. Tu dois prendre soin de mon véhicule. Et quand je reviens pour récupérer le véhicule et toi tu pars vers l'Hexagone, je t'ai emprunté mon véhicule blanc. Est-ce que tu peux le peindre en rose bonbon? Pas du tout. Tu dois me restituer mon véhicule comme je te l'ai passé. Parce que tu es quoi? Un occupant. Ève et Adam, par respect et amour pour Dieu, ils devaient se souvenir que cet arbre leur est interdit. Est-ce que c'est clair pour toi? Ce symbole, aujourd'hui, existe sous d'autres formes, afin que l'homme se rappelle de l'existence de son Créateur et qu'il vive en harmonie avec la parole. La relation donc qui existe entre Dieu et les humains, c'est une relation d'amour. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci de nous rappeler que tu as mis un symbole afin que nous gardions à l'esprit que nous sommes des locataires. Cet esprit scelle ces paroles dans nos cœurs et aide-nous à vivre continuellement avec la nécessité d'obéir à la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de répandre sur toi sa paix et sa grâce, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.